Coucou à toutes, c'est parti pour la vidéo de cette semaine du 8 au 14 septembre 2025. Alors c'est parti, on va faire comme d'habitude le domaine financier, sentimental, pro, général. Et voilà. Donc un petit point, je voulais vous dire que j'ai pas fait des vidéos depuis un petit moment car avec la reprise du travail et ensuite j'ai attrapé une bonne grippe et après j'ai eu beaucoup de fatigue qui sont cumulées donc pas de vidéo depuis donc j'en refais une pour cette semaine. Voilà. Alors déjà pour commencer, je pense que ça va être une semaine de bénédiction, je pense, parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties dans ce sens-là, parce que oui, voilà, pour que la vidéo soit moins longue comme d'habitude, je vous ai tiré les cartes à l'avance, comme ça, ça vous fait tout simplement pas une vidéo trop longue. Donc on va commencer par le premier petit tirage général. Donc je vous ai tiré, je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'apporte. Donc je pense qu'il y aura des bénédictions, il y aura de l'abondance en cette semaine. Il y a des choses que vous attendiez ou peut-être même que vous n'attendiez plus qui vont se manifester enfin. Et je n'invente pas parce que vous voyez très bien que la deuxième carte, c'est je reçois, je donne de l'amour. Donc aussi côté cœur, ça va bien bouger pour cette semaine. Attention les célibataires ou même en couple, il y a des émotions assez fortes. Et comme je vous disais, il y a de l'abondance. Vous voyez bien, je reçois. Donc il y a vraiment des bénédictions. Vous m'en parlerez en fin de semaine pour savoir s'il y a des choses qui se sont débloquées de votre côté, mais je pense vraiment bien que ça va dans ce sens. Alors on continue sur le plan général et regardez ce que j'ai tiré avec les lumineuses. On a palpitation du cœur. Je vous dis, il y a de l'émotion, il y a des sensations fortes pour certains en cette semaine. Il y a des choses vraiment qui vont nous toucher, qui vont nous faire plaisir. Ensuite, je vous ai tiré un message partant des guides et nous avons, c'est dans la continuité, dommage que je n'ai pas tiré devant vous, mais comme je vous dis, ça prendrait beaucoup de temps. L'amour est une force, regardez le message. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour. Vous parlez bien d'amour, de sentiments, d'émotions en cette semaine, c'est dingue. Qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir, renouveau affectif avec votre partenaire, pour ceux qui sont déjà en couple, un regain de passion entre guillemets, ça s'améliore peut-être si c'était tendu dans le couple, si on s'était éloigné, etc. Nouvelle rencontre pour les célibataires, tout est possible. Cupidon va vous insuffler, on va y arriver, son énergie et vous envisagerez votre vie sur un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote une force à laquelle rien ne peut résister. Donc je vous dis, ça sent bon pour cette semaine, je sais pas, mais vous m'en parlerez. Et regardez, c'est toujours dans la continuité parce que après avec les synchronicités, on me dit bien bientôt. Il y a bien des bénédictions là, je ne rêve pas. Franchement, s'il ne se passe pas quelque chose avant la fin de la semaine, je ne comprends pas le tirage. Donc je vous la lis. Comme un petit enfant n'ayant pas la représentation du temps, tes guides t'envoient une validation. Oui, ça arrive. Oui, ça va le faire. Oui, tu vas dans le bon sens. Garde la foi, c'est une ressource infinie. Puisse en elle la force et l'amour autant que nécessaire. Je vous dis, il y a des choses que vous attendiez ou pas, ou plus, mais qui vont vraiment se manifester. Il y a des trucs qui se débloquent. Donc je ne sais pas, après vous prenez par rapport à ce que vous attendez dans tel ou tel domaine, mais il y a des choses qui vont se manifester.
Ensuite, j'en ai pris une deuxième. On te parle dans les 3 prochains mois. Donc octobre, novembre, décembre, tu auras besoin de ce trimestre pour te préparer et apprendre de tes expériences passées. C'est fou comme 3 mois peuvent changer le cours d'une vie. Rien ne sera pareil parce que tu auras fait des choix en conscience. Il n'est jamais trop tard, n'oublie pas. Ah, oui, avant la fin de l'année, donc c'est bien ça, octobre, novembre, décembre, il va falloir clôturer certaines choses de vos vies que vous voulez plus, que ce soit au niveau de l'entourage, amis, famille, professionnels, euh, des choses que vous ne voulez plus reproduire par rapport à vos expériences du passé. Euh, il va falloir clôturer avant de commencer cette année 2026. Et avec la troisième, ça va bien dans le sens de la deuxième carte parce qu'on te dit, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation, ne la ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée, donc vous êtes proche de votre but. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté, la manipulation, c'est ça, donc on vous dit bien de balayer, balayer autour de vous les gens toxiques. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Donc on balaye en ces 3 mois qui restent avant la fin de l'année. On dégage tout ce qui nous nuit, tout ce qui nous ralentit, tous ceux qui ne veulent pas notre bien tout simplement. Voilà, on fait un tri et on passe à autre chose. Donc nous passons au sentimental pour cette semaine déjà avec les célibataires. Je t'ai tiré l'élévation, le contrat, les nouvelles. Alors qu'est-ce qu'on te dit si les célibataires, c'est ce que je te disais au début de la vidéo. On te parle bien de rencontres ou de rencontres qui est récente, qui va se construire, qui va aller vers vraiment une évolution positive. Il y aura vraiment beaucoup d'échanges en cette semaine entre vous, des échanges qui seront fluides et vraiment dans l'émotivité. Alors ensuite pour les couples, je vous ai tiré le voyage, l'instabilité et le temps. Alors un petit peu moins cool sur ce coup-là pour les couples parce qu'on te parle d'un retard, d'un report par rapport à un déménagement. Il y a encore un peu d'attente. Il y a peut-être un retard, je dis au hasard, pour signer le contrat avec l'agence. Etc. Ou si c'est pas un déménagement, on te parle d'un voyage qui était prévu pour vous deux, mais qui va être différé ou retardé. Et avec l'instabilité, bien sûr, ça te dit que ça va te mettre un peu l'humeur en dents de scie. Tu ne seras pas très ravi de ça, tu vas en être agacé. Nous continuons donc avec le domaine financier. Je t'ai tiré le passé, l'imprévu et le succès. Donc ici, on te parle qu'en cette semaine, vous aurez des problèmes matériels à régler. Je dis au hasard, vous allez avoir une panne de la machine à laver, le sèche-linge, le four, que sais-je, ou vous serez obligé de faire un achat pour racheter cet électroménager assez coûteux. Après, on te parle aussi pour certains d'une facture antérieure qui va être à régler, une facture oubliée. Pour certains, voilà, c'est la période des régules, peut-être la régule qui tombe, qui sera réglée. Par contre, on s'en sort pas trop mal avec le succès parce que ici, il y a quand même des bénéfices à avoir en cette semaine, toujours avec des augmentations de salaire pour certains, des primes pour d'autres. Il y a des heures sup aussi qui vont être payées pour ceux qui ont fait un remplacement cet été, qui ont remplacé leurs collègues, etc. Voilà, tu vas être payé de ces heures sup, bien sûr. Euh, Après, on parle aussi de primes de fin de contrat. Il y en a qui clôt
un contrat qu'ils ont eu et il y a la prime voilà, de fin de contrat il va vous être versée. Après, notamment, je pense à ceux aussi qui sont en pleine vendange. Bon, il y a la prime aussi quand tu fais tes vendanges à la fin, voilà, à percevoir. Donc, d'où les bénéfices aussi plus abondantes que d'habitude à recevoir, hein. Peut-être il y en a qui ont cumulé leur emploi de d'habitude et qui ont fait, par exemple, leur vendange le week-end. Voilà, c'est toujours des exemples, mais voilà, ça se peut que ce soit ça. Nous passons au côté santé morale, émotionnelle et physique. Je t'ai tiré la maison, l'amour et la période de Noël. Bon, faites pas attention au titre, c'est vraiment le message à prendre en compte, hein. En même temps, je regarde le timing et vous voyez, hein, sans tirer les cartes devant vous, j'en suis déjà à 11 minutes. Donc imaginez en tirant les cartes. Bref. Donc c'est parti. Donc on te parle ici de soutien moral. Ah, excusez-moi, donc je vous disais avec le cœur, on vous parle de soutien moral, on te parle de sensualité, pour vous mesdames peut-être, une envie de plaire, de se relooker, un regain d'énergie. Avec la maison, on te parle d'un rendez-vous médical, soit chez votre généraliste. Pour certains, ce sera des rendez-vous à l'hôpital. Je vois aussi des soins esthétiques dans des instituts. Et avec la période de Noël, tout simplement, on te parle de bénédiction ici. Hein, niveau santé, peut-être un regain d'énergie si vous étiez à plat ou vous aviez une maladie longue qui s'améliore de jour en jour. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme en vous en cette semaine niveau santé morale, physique. Hein, je vous dis, il y en a qui se transforment physiquement, il y en a qui se transforment à l'intérieur d'eux. Hein, on change de comportement, de mentalité, de façon de voir les choses. Il y a vraiment un mieux-être. Et nous passons au pro. J'ai voulu te tirer à l'aube de cet automne le tarot de la magie verte que j'adore. Je le fais pas souvent, je le fais souvent pour moi, mais pas souvent dans les tirages, mais je l'adore. Donc, je vous ai tiré le 2 de baguette niveau pro, mais ça sent bon aussi, je vous dis, cette semaine. Parce que on te parle que tu vas te lancer dans un nouveau projet. Il y en a qui commencent une nouvelle carrière. Ils vont dans une nouvelle entreprise. On te parle même que si tu te lances à ton compte, il y a des débuts prometteurs. Il y a beaucoup de créativité en toi, dans ta tête. T'es rempli d'idées et on te dit go parce que franchement, ça va être payant. On te dit même que tu te sens déterminé, que tu y crois, que tu es prêt vraiment à une nouvelle aventure. Il y a vraiment de la prospérité cette semaine niveau pro, hein. Pour ceux qui recherchent vraiment un nouvel emploi, on te dit go, continue tes recherches parce que ça va porter ses fruits. On te dit vraiment une semaine de niaque où il y a de belles espérances. Hein, mais surtout pour ceux qui débutent vraiment quelque chose de neuf, mais c'est un grand waouh quoi. Maintenant, je vais continuer, bon, juste là pour finir, je vais continuer en tirant les cartes devant vous pour faire les signes astrologiques, élément par élément, donc feu, air, terre, air. Donc c'est parti, on va commencer par les signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion pour cette semaine du 8 au 14. Donc les signes de feu. Quel est notre message? Bon, je vous ai pas dit, j'ai pris le petit oracle des couleurs. Et nous avons bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Hein, on te parle aussi d'authenticité aussi, hein, cette semaine. On continue avec les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Et nous avons l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Ah ben ça m'étonne pas pour les signes d'air. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et en harmonie. On continue avec les signes de terre, Capricorne, Vierge,
et Taureau. Donc, nous avons Quartz Rose. Je reconnais les cadeaux de la vie m'offre et je l'en remercie. Je vous dis, il y a des bons trucs qui arrivent cette semaine. Et nous finissons avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et nous avons le Karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, décidément je bug aujourd'hui. Je n'hésite pas, je passe à l'action. Hein. Je vous dis, c'est pas trop une semaine de procrastination. J'arrive jamais à le dire ce mot-là, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, c'est une semaine, c'est go go go, je pense. Et nous allons finir avec un petit message du livre des oracles et je vous ferai un petit pendule pour une question précise. Donc on va voir qu'est-ce que nous dit l'oracle pour cette semaine du 8 au 14 pour tous ceux qui regardent la vidéo. Et nous avons le chiromancien. Voit une ligne de décision. Vous seul pouvez faire en sorte que cela arrive. Je vous dis, hein, il faut foncer, il faut mettre les choses en application parce qu'il y a vraiment des bonnes choses en cette semaine. Et pour finir, comme je vous l'ai dit, vous allez penser très fort à votre question et le pendule, on va y répondre par oui ou par non. Allez, pour tout le collectif qui se pose une question, répondre à leurs questions s'il vous plaît. Et ouais, c'est un grand oui là. Je vous dis, c'est du positif en cette semaine. Ouais, c'est un grand oui. Vous voyez comment la croix s'élargit tout autour de la main. C'est pas un petit oui. Hein. Franchement, top. Sur ce, je vous dis bye bye. Je regarde ma lampe, j'ai l'impression... Ça me fait rigoler parce qu'on a l'impression que c'est une boule de cristal. Donc, je vous fais Oh là là, je bug, je suis fatiguée encore. Je vous dis une bonne semaine. Vous me mettrez des commentaires si vraiment il y a des choses qui se sont débloquées en cette semaine. Qu'il y a des bénédictions, des choses que vous n'attendiez plus qui sont arrivées. Voilà, quelque chose qui vous a vraiment mis en émotion, positivement bien sûr. Sur ce, voilà, j'espère faire des vidéos encore bientôt. Cette semaine, j'espère, même si c'est des petites vidéos, j'essaierai de vous en faire parce qu'avec le travail, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à plus tard. Bye bye.